Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, vous êtes avec Spike pour selfmademusic.fr, la chaîne qui aide et qui conseille les artistes indépendants dans leurs projets musicaux ainsi que dans leur carrière. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, ce qu'on va voir c'est comment trouver l'inspiration. Comment trouver l'inspiration. Alors on en a déjà parlé dans une vidéo précédente qui s'appelait comment se préparer à l'écriture d'un texte, où on avait vu différentes techniques comme le fait de s'isoler pour pouvoir avoir une certaine concentration. Et on a vu aussi le principe du flow, donc le concept du flow qui est cet état dans lequel vous vous trouvez lorsque vous créez quelque chose. C'est un état de concentration extrême où vous oubliez toutes les notions qui est autour de vous. Vous voyez, donc elles sont liées, ces deux notions sont liées, le fait de s'isoler et le fait de se mettre dans le flow pour trouver cette inspiration. Donc c'est un thème qu'on a déjà abordé un petit peu dans les vidéos précédentes, donc je vais vous inviter à aller voir ces vidéos là. Aujourd'hui on va voir d'autres points qui sont aussi importants et complémentaires à ces concepts pour vous aider à trouver l'inspiration. Alors si ce n'est pas encore fait et si c'est la première fois que vous vous intéressez sur cette chaîne, je vous invite dès maintenant à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo et que je partage avec vous des petits secrets dus à mon expérience ou à mes recherches dans l'industrie musicale. Et donc aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 points, 3 astuces, 3 tips pour pouvoir trouver l'inspi, en avoir une illimitée, être prêt lorsqu'elle nous tombe dessus et pour pouvoir également la créer lorsqu'elle n'est pas présente. Donc on va faire ça en 3 points aujourd'hui et c'est parti les self-made. Allez, go! selfmademusic.fr. Alors la première astuce que j'ai à partager avec vous, c'est pas vraiment une astuce, c'est plus une discussion que je veux avoir avec vous. Parce qu'en général on me pose souvent la question, est-ce que je dois attendre l'inspiration ou est-ce que je dois la stimuler? Pour moi, pour ma part, depuis que je me suis fixé des objectifs et que je sais ce que je veux faire par rapport à la musique, j'ai compris que attendre l'inspiration ne portera pas ses fruits et ne me mènera pas en direction de mes objectifs et des résultats que j'attends. Ok? Donc j'ai appris par expérience que je devais stimuler cette inspiration. Okay, et donc ça c'est des débats que je peux avoir avec certains artistes, mais ça reste un débat que si on ne sait pas fixer des objectifs précis. Si on se donne un objectif précis d'écrire un son par semaine par exemple, eh ben, c'est pas tout le temps qu'on aura l'inspi, donc il faut la créer. C'est pas tout le temps qu'il nous arrive des choses dans la vie qui nous inspirent ou qui nous donnent envie de prendre le stylo ou le smartphone pour pouvoir commencer un texte. Ok, donc parfois il va falloir la stimuler cette inspiration. La plupart des artistes avec qui je parle et qui pensent qu'il est préférable d'attendre l'inspiration pour pouvoir se lancer, quand je regarde et que je constate leurs résultats et les miens, je vois clairement la différence. Je ne suis pas contre eux, au contraire, j'essaye, comme sur cette chaîne, d'ouvrir un peu l'esprit des artistes pour voir que des fois il y a des manières de fonctionner où on a des systèmes de pensée qui nous font croire certaines choses, mais qui ne nous mène pas là où on veut aller. Et précisément, le fait d'attendre l'inspiration ne va pas nous emmener à destination si on s'est fixé un objectif, que ce soit pour la pratique régulière, que ce soit pour sortir un projet. Si vous voulez sortir que ce soit un EP ou un album, eh bien, il vous faudra fixer des deadlines. À partir du moment où vous avez ces deadlines, ces dates butoirs, vous ne pouvez pas tout simplement attendre l'inspiration. Il va falloir travailler dessus. Ok? Donc ça c'est la première astuce, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de stimuler votre inspiration. C'est-à-dire, n'attendez pas que ça tombe du ciel. Parfois, ça tombe du ciel et on verra comment s'y préparer. Mais il faut toujours travailler dessus. Comme un agriculteur qui va arroser ses plantes tous les jours pour obtenir à la fin de la saison un champ fleuri avec plein de fruits et de légumes qu'il va pouvoir vendre, etc. Vous avez compris l'analogie, vous avez compris l'image. Mais si on n'arrose pas tous les jours, eh ben, c'est difficile. Le jour où on se dit qu'il faut arroser tous les jours et qu'on n'a pas pris cette habitude, eh ben, ça devient clairement difficile. Difficile au démarrage, mais une fois qu'on a pris le pli, ça devient normal. Donc, stimuler cette inspiration. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de toujours noter. Ayez toujours un carnet sous la main avec un stylo. Ça, c'est pas moi qui l'invente. C'est beaucoup d'artistes le font. Je pense à des artistes comme Jay-Z
qui disaient qu'ils avaient toujours un carnet de notes ou quelque chose sous la main pour pouvoir noter, que ce soit une rime, une idée, un titre, quoi que ce soit. Vous voyez, et à partir de ces petites bribes d'idées que vous capturez, que vous ne laissez pas partir comme ça sans en tirer l'essence, chaque fois que vous avez une idée, que vous la notez, vous la rendez plus réelle, plus concrète et réalisable. Donc, j'ai parlé de Jay-Z. Bien sûr, après, par la suite, Jay-Z dira qu'il a écrit beaucoup de textes sans même les écrire ou quoi que ce soit. Je pense que c'est possible et je pense également qu'il avait une procédure, comme je vous en ai parlé dans les vidéos précédentes. Mais il avait également ce petit carnet dans lequel il notait toutes ces choses, toutes ces idées. Et ça, c'est valable dans la musique. Comme vous le savez, je lis beaucoup de livres sur le business et il y a énormément de businessmen, de grands hommes d'affaires qui partent de ce même principe pour pouvoir développer des idées, des entreprises ou autres. Ils partent sur la base de noter les idées qui fusent dans leur tête. Les idées, elles fusent autant pour ces gens-là que pour nous, les artistes. La technique secrète, c'est de noter ces idées-là. Toujours les noter. Vous voyez, ça peut partir, comme je l'ai dit précédemment, d'une rime, d'une idée, d'une phrase, d'une inspiration. Vous avez une conversation avec quelqu'un, tout d'un coup, ça vous inspire un thème de chanson, vous le notez. Et après, à partir du moment où c'est noté, c'est bon, vous pouvez développer, vous revenez dessus et vous savez que vous avez ça sous la main. La troisième astuce qui est vraiment liée à la première, c'est celle de s'enregistrer. Enregistrer tout le temps. Vous avez des smartphones. C'est pas que pour aller sur les réseaux sociaux, liker des vidéos humoristiques, liker les meufs, liker des mecs pour les meufs. Non, il faut aller plus loin que ça. Il faut utiliser les outils que vous avez sous la main également pour obtenir des résultats dans votre passion. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous enregistrer de la même manière que pour écrire. Vous pouvez enregistrer des mélodies. Vous pouvez enregistrer juste des flows. Vous pouvez enregistrer des phases. Vous avez une mesure, vous avez juste une phrase et vous avez déjà le rythme de cette phrase. Vous l'enregistrez, vous trouverez la prochaine phrase plus tard, mais vous avez déjà une base. Vous voyez, ce qui va être très important, c'est de toujours garder une trace de vos inspirations, même si elles sont soudaines. Et comme on en parlait plus tôt dans la vidéo, parfois l'inspiration elle vous tombe dessus. Mais à un moment où elle tombe dessus, vous êtes prêt parce que dans votre poche, vous avez un carnet et un stylo pour noter ce qu'il vous faut noter. Et en plus, vous avez une double sécurité parce que vous avez votre smartphone sur lequel vous pouvez également noter. Mais en plus de ça, vous pouvez prendre des notes vocales. Alors pour résumer un petit peu cette vidéo, le but c'est de savoir stimuler son inspiration en s'isolant, en se mettant dans le flow et en s'organisant pour avoir des moments précis pour pouvoir travailler sur ses titres et donc travailler sur ses inspirations, mais à la fois de capter les inspirations quand elles nous tombent dessus. De quelle manière? Soit en prenant note sur un bout de papier et un stylo à l'ancienne, ou alors sur votre smartphone en prenant note, que ce soit des notes écrites ou que ce soit des notes vocales. Et à partir du moment où vous allez pouvoir capter chacune des petites inspirations qui vous arrivent dans la journée, le moment où vous serez apte et le moment où vous allez choisir de vous isoler pour pouvoir travailler justement sur votre musique, vous aurez déjà des idées d'inspiration sous la main. Vous ne serez pas obligé d'aller chercher et de procrastiner en plus de ça parce que vous allez vous dire non c'est difficile, j'ai pas l'inspi, il y aura plein d'excuses. Donc moi je vous ai donné des solutions, à vous d'être créatif et vous l'êtes déjà si vous êtes artiste, à vous de développer vous-même vos petites bottes secrètes, vos petites techniques pour pouvoir vous focaliser sur vos objectifs et obtenir les résultats que vous souhaitez dans votre passion. Les 3 conseils sont donc, premièrement, de stimuler votre inspiration en vous isolant et en vous concentrant sur votre activité du moment. Deuxièmement, en prenant des notes écrites. Et troisièmement, en prenant des notes vocales. Ok? Donc voilà le self-made. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Comme d'habitude, vous savez, je vous propose 1 heure de formation gratuite sur la composition de textes. Et donc ça se passe juste en dessous de la vidéo, dans la description. Vous avez un lien sur lequel il vous faudra cliquer. Ensuite, vous arriverez sur une page sur laquelle il faudra noter votre adresse email pour pouvoir assister à votre première vidéo de formation. Ok? Donc, je vous retrouve de l'autre côté pour les plus motivés et à une prochaine vidéo pour les autres. Allez, ciao!
Go! Alors, qu'avez-vous appris de cette vidéo? Comment est-ce que ces conseils peuvent s'adapter à votre cas? Et quelles sont les actions que vous avez décidé de mettre en place? Laissez-moi vos réponses en commentaire. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à me les poser en commentaire également. Et surtout, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton abonner juste en dessous de la vidéo et également sur la cloche afin d'activer les notifications pour être au courant de chaque vidéo que je publie. Merci à vous les 7 mai. Go!